Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo qui va vous parler d'un challenge littéraire que je me lance cette année. Alors, j'ai réfléchi pas mal de temps entre me dire est-ce que je lis des livres que j'ai déjà, est-ce que je me laisse porter au fil des vagues, etc. Et puis, je me suis rappelé que j'avais des anthologies et donc je pense plutôt partir là-dessus. Alors, il y a quelques années, je vous avais montré ces livres-là, donc La bibliothèque idéale de Pivot, euh, les 100 livres qu'il faut avoir lus, les 100 livres incontournables, que lire de la maternelle à l'université, ou alors un livre un jour, un livre toujours. Et donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas cette année lire l'intégralité des livres qui sont cités dedans. Donc, il y a 100 romans. Alors, ce que je reproche à ce livre, contrairement à celui-là, c'est que dans celui-là, il n'y a pas que des romans, il va y avoir aussi des livres d'art, de la poésie, etc. Tandis qu'ici, non, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a 200 livres et déjà 100, je me dis, ça va être pas mal. Surtout que là, cette année, j'ai quand même lu que 2 livres en janvier. Mhm. Donc, je me dis, si je commence à me lancer sur 200 livres, ça risque d'être un challenge assez compliqué à réaliser. Donc, je vais partir sur cet ouvrage-là. Donc, pour ceux qui veulent retrouver l'ouvrage en question, c'est le guide des 100 romans incontournables de Pierre Vavasseur aux éditions Librio. Moi j'avais payé à l'époque 3 euros. Hein, souvent c'est 2 euros, à l'époque c'était 10 francs. Voilà. Ça part, donc c'est classé par année. Ça part de la princesse de Clèves, je pense qu'il n'y en a pas avant. Voilà, jusque les années d'Annie Ernaux, que je ne connais pas, ni l'auteur, ni voilà, bon, ni le titre. Donc voilà, alors bien entendu c'est pas un placement de produit, hein, qu'on soit clair, je n'ai pas de partenariat avec la marque Librio, mais par contre je trouve ça sympa. Alors effectivement, que des romans c'est dommage, je suis d'accord avec vous puisque j'aurais voulu m'ouvrir à la culture des mangas, à la culture de la poésie puisque je ne suis pas fan du tout de poésie. À part Sully Prudhomme, sinon j'ai très peu d'auteurs, très peu de poètes préférés. Et puis bon, c'est un petit peu dommage. Mais je trouve ça plus accessible. Puisqu'à l'intérieur, j'ai vu des ouvrages qui se lisent rapidement. Bon, après, j'ai vu des pavés quand même. Hein. Là, j'en trouve pas. Enfin, là, je vois Nana, etc. de Zola. Ce sont des pavés. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ce sont des pavés. Donc voilà, au début, je voulais faire ma propre liste. Hein. J'avais pris, bon, je ne l'ai pas avec moi, j'avais pris une liste avec 100 livres que je souhaitais lire cette année. Donc ça allait un petit peu de tout. C'était surtout des livres que je voulais relire. Et puis finalement, tant pis, c'est tombé. Finalement, je me suis dit que ça allait être plus compliqué à gérer, tandis que là, il y avait des livres imposés, tandis que si c'est ma propre liste, j'aurais tendance à vouloir modifier les titres en cours de route et tricher, entre guillemets, un petit peu sur le challenge. Donc, je vous mettrai, dès que j'ai le temps, la liste complète des œuvres en barre d'infos. Donc, c'est pas encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais être un petit peu chargée. Mais je vous promets que je vous la mets très rapidement. Et j'espère que certains d'entre vous ont des challenges littéraires ou ont des objectifs de lecture cette année, que je puisse savoir si on partage cette passion ensemble. Et si c'est le cas, si vous faites un objectif littéraire ou un challenge littéraire cette année, bah dites-le moi en commentaire et puis on se donnera des petites motivations ensemble. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.